18h50 de retour sur le plateau de votre journal régional. Dans Grand Angle, ce soir, on découvre la dernière révolution Internet. Ça se passe sur Google et ça s'appelle Street View. Imaginez-vous déambulant dans les rues de la métropole lilloise, reconstituée en 3 dimensions. C'est étonnant, mais c'est aussi un nouveau pas vers Big Brother. On en parle dans un instant avec mon invité, maître Blandine Poitvin, avocate spécialiste d'Internet. Mais avant cela, pour bien comprendre ce qu'est Street View, voyez les explications d'Hélène Tonnelier et Bruno Espalier. Après Google Earth, c'est au tour de Street View de faire son apparition dans la métropole. Réalisée à partir de clichés photos, cette application permet de visiter un quartier en 3D sans bouger de son fauteuil. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site de Google, taper une adresse puis sélectionner le menu Street View. Vous pouvez alors déplacer un petit personnage à travers les rues de la métropole. L'intérêt est multiple. Tout d'abord, cela permet de se repérer et de visualiser un trajet à l'avance. Mais c'est aussi pratique pour les agents immobiliers. Imaginons que cette maison soit à vendre. Vous êtes intéressé, mais vous ne voulez pas vous déplacer pour rien. Grâce à l'application, en quelques clics, vous visitez le quartier et vous rendez compte de la vue. Mais le système a ses limites, notamment concernant le droit à l'image. Un logiciel est censé flouter les visages et les plaques d'immatriculation. Seulement, ce n'est pas toujours le cas, comme pour cette voiture mal stationnée. Blandine Poitvin, quand on voit ça, on se dit que Big Brother n'est pas très loin. Effectivement, Big Brother n'est pas loin. On s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements et donc c'est le droit à la vie privée des personnes qui est mis en cause sans aucune autorisation de la part de Google. En quoi Google viole la réglementation européenne notamment? Alors Google a une position qui est de dire qu'il applique le droit californien parce que c'est une société californienne. Il faut savoir que le groupe 29, c'est-à-dire l'équivalent de toute la somme de toutes les autorités équivalentes à la CNIL en Europe, ont mis en demeure Google de respecter le droit des données personnelles et Google jusqu'à présent a refusé. Alors ça implique quoi? Ça voudrait dire que Google est censé faire quoi en amont avant de nous ficher? Selon ce groupe 29, Google est dans l'obligation d'informer préalablement les personnes et de les informer de leurs droits, droit d'opposition, droit de suppression de ces données. Alors Google a quand même modifié le système par rapport au système américain en prévoyant ce floutage, mais qui reste imparfait. Alors on le voit, cette voiture, par exemple, l'exemple de cette voiture, Google auxiliaire de police, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, et il est vrai que des personnes peuvent fonder des actions en justice sur des images trouvées sur Street View aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, vous disiez qu'une personne avait été... Tout à fait. On a trouvé une personne en train de franchir une barrière, en passant au-dessus d'une barrière. Alors, est-ce que c'est une personne qui a perdu ses clés, ou est-ce que c'est une personne qui commet une infraction dans cette maison? Plus globalement, c'est l'hégémonie Google qui vous inquiète, c'est ça, ce recueil de données? Tout à fait. On s'aperçoit aujourd'hui que Google est le moteur de recherche le plus utilisé. On utilise Google Maps, Street View aujourd'hui, YouTube. Sur tous ces services, Google enregistre toutes les données de connexion. Et il ne faut pas oublier que le modèle économique de Google, c'est bien de tracer l'internaute pour pouvoir vendre de la publicité avec un profil de plus en plus pointu sur l'internaute. Alors malgré tout ce que vous nous dites, est-ce qu'on a un recours juridique ou un recours quelconque pour éviter des désagréments? Alors, il existe un recours a posteriori proposé par Google, ce qui est peut-être un comble de dire on propose la diffusion et si vous le voulez, vous pouvez, par voie de dénonciation sur le site, demander le retrait de l'image. Peut-être que le préjudice est déjà subi à ce moment-là. Mais effectivement, il existe aussi une procédure en justice s'il y a un dommage causé suite à l'utilisation d'une image trouvée dans Street View aujourd'hui. Alors tout simplement, que faudrait-il faire pour que ce flou juridique soit comblé aujourd'hui et que Google ait une marge de manœuvre beaucoup moins importante? La première chose à mettre en place de la part de Google, c'est de s'engager à respecter le droit européen, qui est le plus complet aujourd'hui. Il est conforme, il est complet sur l'ensemble de l'Union européenne. Il permet aux personnes d'avoir des droits d'accès aux informations, des droits d'opposition, donc d'avoir une information complète sur ce qui est fait de ces informations. Et ensuite, d'avoir une société française, Google, qui répond à l'ensemble de ces interrogations des personnes physiques. Très bien. Blandine Poitvin, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes spécialiste d'Internet, je le rappelle. Et évidemment, si vous faites partie de ces gens qui sont gênés de voir leur maison tout simplement apparaître sur ce site, Street View Help doit vous permettre de recourir à cette situation. Voilà, tout de suite une page de pub. On se retrouve à 19h dans une poignée de minutes pour le journal. À tout de suite.